Le roi des gloires, béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons dire merci à ce grand Dieu qui nous a donné cette opportunité. Nous allons lui dire merci et nous allons nous recommander ces moments aussi entre ses mains, entre sa main puissante et agissante, afin que lui-même puisse agir dans nos vies et qu'il puisse nous parler. Alléluia. Parce que chaque jour, chaque instant, bien-aimé, quand nous nous réunissons, le Seigneur ne manque jamais quelque chose à nous dire, même si c'est des choses peut-être que nous connaissons déjà, mais le Seigneur peut nous donner quelque chose de nouveau. Alléluia. Il peut nous interpeller sur une chose peut-être on avait oublié, qu'on n'a plus fait attention parce qu'il est Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci Seigneur parce que cette opportunité que tu nous accordes, ce n'est pas un homme qui peut nous la donner. La soif dans nos cœurs pour toi, Éternel, l'amour dans nos cœurs pour ta parole, Éternel Dieu de gloire, la soif de t'obéir, la soif de te suivre, cela ne vient pas de nous-mêmes, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par toi, le roi de gloire, c'est par toi, le Dieu souverain victorieux. Nous voici dans ta présence éternelle, Dieu de gloire. Oui, dans ta présence éternelle, parce que tu nous fais du bien. Dans ta présence éternelle, Dieu de gloire, pour chercher ta face. Dans ta présence éternelle, Dieu de gloire. Alléluia. Pour te dire combien nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être là. Parce que tu nous parles, Seigneur. Parce que tu veux que nous puissions nous approcher encore de toi, éternel. Nous venons à toi, Seigneur, avec crainte et tremblement, devant ces grands dieux, devant ces puissants dieux, devant ces glorieux Dieu, nous te disons merci Seigneur Dieu de gloire. Oh Père, et nous reconnaissons aussi ta sainteté, ta grandeur, et nous disons, oh Père, nous ne sommes pas dignes. Éternel, nous nous approchons par rapport à ta parole, mais nous ne sommes pas dignes. C'est pourquoi nous te prions de nous pardonner nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas honoré. Et pardonne à chaque membre de nos familles. Pardonne même aux gens qui cherchent à nous faire du mal, aux gens qui nous haïssent. Pardonne à tout un chacun, éternel Dieu de gloire. Oh Père très saint, que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang victorieux et puissant, que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous sanctifie. Et que ton Esprit Saint parle, que ton Esprit Saint agisse, que ton Esprit Saint libère, que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu de gloire, se révèle. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi, éternel, car tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Bien aimé, j'ai eu le temps d'écrire les titres. J'ai dit les titres. Cessez d'être rebelle à la parole de Dieu. Ou cessons d'être rebelles à la parole de Dieu. Ne soyons plus rebelles à la parole de Dieu. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne faisons pas attention. Nous ne voulons pas l'écouter. Nous ne voulons pas l'obéir. Cessons d'être rebelle à la parole de Dieu. Bien aimé, quand on parle de la rébellion, nous parlons de la rébellion spirituelle, la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Les rebelles, c'est des gens qui sont révoltés, qui s'opposent au pouvoir en place, au pouvoir légitime. Ils s'opposent. Et nous, si nous vivons dans la rébellion spirituelle, c'est-à-dire nous refusons, nous nous révoltons contre la parole de Dieu. Or, se révolter contre la parole de Dieu, c'est se révolter contre Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. La parole c'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait chair. Il est venu parmi nous. Donc c'est rebeller contre la parole de Dieu. C'est se rebeller contre Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Donc c'est rebeller contre le Saint-Esprit qui agit en nous. Le Saint-Esprit qui nous parle. Le Saint-Esprit qui nous éduque. Oui, c'est se rebeller contre la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ parle à nous aujourd'hui par le Saint-Esprit. Un rebelle, c'est celui qui se soulève contre une autorité légitime. Je l'ai dit, quelqu'un, un révolté qui se révolte. Se rebeller, c'est se révolter contre quelque chose ou contre quelqu'un. Donc, dans ces cas, dans les cas dont nous parlons, nous, se rebeller, c'est se révolter contre Dieu.
c'est dire Dieu, écoutez, non, ce que tu dis là, moi je suis pas d'accord. Ou même si on le dit pas, mais on ne vit pas la parole de Dieu. Même si on le dit pas, mais on vit le contraire de ce que la Bible nous recommande. Ça, c'est la rébellion pure et simple. Vous vous imaginez combien de fois nous sommes rebelles à la parole de Dieu par rapport à notre attitude, à notre comportement, à notre façon d'agir. Combien de fois nous sommes rebelles, combien de fois nous sommes rebelles, bien-aimés. La Bible ne dit-elle pas, vers les derniers temps, c'est Paul qui le dit dans 2 Timothée 3, on ne va pas lire ça parce qu'on a lu ça il n'y a pas longtemps. Il y aura des temps difficiles. Les gens deviendront égoïstes, fanfarons, hautains, les gens blasphémateurs. Nous vivons ces choses maintenant. Mais comment nous suivons ces gens-là qui blasphèment même les noms de Dieu par des pratiques ténébreuses, par des pratiques sataniques, par des pratiques bizarres, sales, mais nous les suivons. Suivre ces gens-là, c'est faux. Qui viennent avec, entre guillemets, la parole de Dieu. Et nous voyons, nous savons ce que la Bible nous dit. Quand nous les suivons, c'est-à-dire que nous désobéissons à la parole de Dieu. Quand tu suis quelqu'un qui te dit que voilà, il faut plus être en contact avec tes parents parce qu'ils sont sorciers, tu te rebelles contre la parole de Dieu qui nous dit « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre ». Tu te rebelles contre cette parole-là. Or, la rébellion contre Dieu a des conséquences néfastes. Des conséquences que vous connaissez, des conséquences que la Bible nous dit, des conséquences néfastes, bien-aimés. La Bible est claire, Dieu nous parle, mais quand nous refusons d'obéir, bien-aimés, nous tombons dans la rébellion. La Bible nous dit, attention, veillez, beaucoup de gens viendront à mon nom, Jésus-Christ l'a dit, ils diront qu'ils sont des Christ, mais ne les suivez pas. Aujourd'hui, toi qui suis quelqu'un qui est né quelque part en Afrique et qui se dit être le Christ, toi qui suis quelqu'un qui est né quelque part, je ne sais pas, en Amérique, quelque part en Europe, et qui se dit être le Christ, et toi tu suis cette personne-là, c'est-à-dire tu es dans la rébellion par rapport à la parole de Dieu, parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, et les conséquences sont néfastes. Tu diras que non, c'est lui que Dieu a envoyé pour le 21e siècle. Si vous ne l'écoutez pas, vous n'allez pas aller au ciel, mais tu es dans la rébellion, parce que tu es en train de suivre un homme, au lieu de suivre Christ, au lieu de suivre la parole. Quand tu suis un homme, au lieu de suivre Christ, tu es dans la rébellion. Vous voyez, bien aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Roi 13, une histoire en tout cas que beaucoup de nous, nous connaissons. 1 Roi 13, c'est l'histoire de ces jeunes prophètes et du vieux prophète. Ce jeune prophète que Dieu a donné une mission, il est allé à la mission que Dieu lui a donnée. Et dans cette mission, Dieu lui donne des instructions. Tu arrives dans cette ville-là, c'est une ville qui est sous la malédiction. Parce que c'est une ville qui est idolâtre. Tu ne manges rien, tu ne bois rien. Tu vas, tu accomplis ta mission et tu reprends la route. Tu retournes. Et voilà le vieux prophète que le diable va utiliser d'abord. Qui pour lui dire, écoutez, je suis prophète comme toi, l'ange m'a parlé. Et le jeune prophète va retourner. Et à son retour, pendant qu'il était là maintenant le Saint-Esprit saisit le vieux prophète qui a prophétisé. Et pendant son retour, les conséquences sont là. Il a perdu sa vie. Mais écoutons alors ce que dit ce vieux prophète. Dans 1 Roi 13, nous allons lire de 21 à 26. Même à 20, on peut commencer à 20. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, donc le vieux prophète. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, donc le jeune prophète. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui.
L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion s'étend à côté du cadavre. Et voici les gens qui passaient virent les cadavres étendus dans le chemin et les lions se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Le Seigneur a donné un ordre et ce jeune prophète a préféré écouter le vieux prophète qui lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, l'ange de l'Éternel m'a parlé. Donc, il a écouté Dieu, Dieu lui parlait lui-même, Dieu lui a parlé. Et quand l'homme lui parle, lui, il préfère écouter ce que l'homme lui dit, au lieu d'écouter ce que Dieu lui-même lui a dit. Vous voyez, là où rentre la rébellion, là, il s'est rébellé. D'ailleurs, le vieux prophète le dit. C'est le prophète qui s'est rébellé contre la parole de Dieu. Le Seigneur dit ne mange pas, ne prends pas, ne va pas là-bas. Mais nous disons non, c'est quelqu'un qui vient à l'église. Ah non, c'est quelqu'un qui fait ceci, qui fait ça. Vous savez, Dieu peut nous interdire même, nous avons un problème et Dieu te dit ce problème-là, ne dis pas à telle personne, à telle autre. Ne le dis pas, ne dis pas. Et nous disons non. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui parle en langue, c'est quelqu'un qui fait ceci, c'est quelqu'un qui fait ça à l'église. Et nous allons peut-être faire, pas peut-être même, nous allons nous rebeller contre les recommandations de l'Éternel. Vous savez combien de fois nous sommes des fois rebelles? Combien de fois nous sommes rebelles par rapport à la parole de Dieu? Tout simplement parce que nous refusons, je reprends ça encore, nous refusons d'écouter les instructions de l'Éternel. Le jeune prophète a écouté Dieu, il est allé, il a obéi. Il a obéi, il est allé faire l'œuvre de Dieu. Mais en faisant l'œuvre de Dieu, il va écouter l'homme qui lui parle de la part d'un ange. Ça pouvait être un ange maléfique. Vous voyez? Nous pouvons accepter de faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Mais, comment faisons-nous l'œuvre de Dieu? En obéissant à la parole de Dieu, ou nous faisons l'œuvre de Dieu pour que les gens nous regardent, pour que les gens nous voient. Et si nous commençons à faire l'œuvre de Dieu, pour que les gens nous regardent, pour que les gens nous voient, nous sommes déjà tombés dans la rébellion. La bénédiction ne va pas nous accompagner. La bénédiction ne sera pas avec nous parce que nous tombons déjà dans la rébellion, bien-aimés. Nous devons faire très attention. Écoutons dans Nombre 20. Nombre 20. Alors, Deutéronome, Nombre, je suis déjà, non? Nombre 20. Voilà. Nombre 20, nous allons lire du verset 7 au verset 10. Si quelqu'un peut écrire le passage biblique, moi je ne vois même pas. Je ne vois même pas ce que vous êtes en train d'écrire. Je ne le vois pas. Mais écoutez, si quelqu'un peut nous écrire le passage biblique, ce sera une bonne chose. Nombre 20, 7 à 10. La Bible nous dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Vous voyez les grands problèmes. Dieu parle à Moïse. Moïse obéit, hein? Moïse obéit. Il prend le bâton, il obéit, il va devant le rocher, il obéit. Mais le grand problème, c'est quoi? Le grand problème,
dans sa désobéissance, il ne va pas continuer à obéir et il va se rebeller. Lui, Moïse appelle le peuple d'Israël et il dit, rebelle que vous êtes, et de ces rochers sortira de l'eau. Donc lui-même, il tombe aussi dans la rébellion parce que Dieu lui a dit qu'il parle au rocher et l'eau sortirait du rocher. Et lui maintenant, il va frapper les rochers pendant que Dieu ne lui a pas demandé de frapper. Donc les enfants d'Israël, ils étaient rebelles et lui, il tombe aussi dans la rébellion pour le fait qu'il n'a pas obéi totalement. Vous voyez, Moïse a obéi, mais il n'a pas obéi totalement. Combien de fois toi et moi, nous obéissons à ce que Dieu nous dit, mais nous n'obéissons pas totalement. Nous disons oui, j'ai commencé à obéir, mais après, je n'obéis plus. Oui, j'ai commencé à obéir. Moi, j'étais bien, j'obéissais. Mais parce que les gens se comportent de telle façon, parce que les gens sont méchants, parce que les gens m'ont déçu, parce que les gens ont fait, donc moi aussi, je change. Il y a certaines paroles, au fait, que nous disons, bien-aimés, c'est ces paroles-là qui n'honorent pas Dieu. Il y a certaines paroles bien-aimées que nous disons, certains actes que nous posons, ce sont ces actes-là qui nous amènent ou qui nous plongent dans la rébellion. Vous savez, des fois, je me suis posé la question que la Bible pose. Quand la Bible nous dit, quand Jésus-Christ, le Fils de l'homme, reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas, là c'est moi. Je me dis peut-être que le Seigneur, quand il nous regarde tous, quand il nous regarde, il se dit, regardez mon peuple. Je ne les vois toujours pas prêts. Je ne les vois pas prêts pour que j'aille prendre l'église. L'église n'est pas encore prête. Parce que l'église est dans la rébellion. L'église vit dans la soumission pas totale. L'église obéit aujourd'hui, demain l'église n'obéit pas. C'est pourquoi dans l'église, il y a des mauvaises choses. Des mauvaises choses. Il y a certaines choses, si vous voyez un serviteur de Dieu voulait faire, vous dites, mais écoutez, vous pouvez même arrêter de prier. Mais parce que nous ne prions pas pour les hommes, nous prions pour Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons comprendre. Nous devons obéir à Dieu, pas aux hommes. Les hommes nous feront vraiment du mal. Et même à l'église, des fois, les hommes vont nous décevoir. La déception à l'église, nous pouvons le faire. J'ai vu un titre là sur YouTube où quelqu'un, le pasteur là, déjà sa photo, il s'étonne. Et puis il dit, pourquoi une telle méchanceté parmi les chrétiens? Pourquoi une telle méchanceté parmi les chrétiens? Pourquoi une telle méchanceté parmi les chrétiens? Vous voyez? Pourquoi pas ces chrétiens-là? Peut-être ils sont vraiment des vrais chrétiens. C'est comme Moïse qui a obéi. Mais là-bas, il va dire, et si vous croyez que de ces rochers sortira de l'eau, il frappe pendant que Dieu lui a dit de parler, juste de parler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu qui lui dit de parler, lui il va frapper. Bien-aimé, 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 la méchanceté à l'église, il y en a. Même quand les gens disent, ah non, si vous dites ça, les gens vont fuir l'église. Les gens vont fuir ces fausses églises-là. Que les gens fuient ces fausses églises. Les gens qui ont l'apparence des agneaux, mais des vrais loups dans leur cœur. La méchanceté. Des fois, quand tu écoutes certaines choses, tu te dis non, c'est pas possible. Tu manques même de mots. Quand tu manques de mots, ben, écoutez, tu te tais. Tu manques de mots parce que tu dis, mais comment je peux expliquer ça? Comment quelqu'un à l'église peut agir comme ça? Comment c'est possible? Mais malheureusement, c'est possible. Maintenant, est-ce que nous devons tomber dans les pièges de l'ennemi, ne pas continuer à obéir à Dieu à cause de la méchanceté des hommes qui tiennent la Bible, qui sont peut-être devant, qui prêchent, quand ils prêchent, les gens disent Alléluia, Amen, mais leur cœur à eux-mêmes est loin de Dieu, qu'ils restent eux dans leur rébellion. Mais vous et moi, soyons dans la soumission, cessons d'être rebelles par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'après, ça va coûter trop cher. Et ça coûte trop cher. Vous voyez, dans Deutéronome 9, de 23 à 24, deux courts versets, 9, 23 à 24, la Bible dit, « Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadesh Barnéa, il parle aux enfants d'Israël en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu, vous n'êtes point foi en lui et vous n'obéissez point à sa voix. » Dieu vous a parlé.
mais vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Dieu nous parle, nous pouvons dire à les enfants d'Israël aussi, ils étaient compliqués. Et toi et moi, nous aussi, nous sommes beaucoup compliqués. Regardons les choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, au 21e siècle, dans beaucoup de nos églises, dans beaucoup de ces hommes et ces femmes de Dieu. Quelle déception! Quelle déception! Il y a certaines choses, tu sens vraiment que ça te fait mal au cœur. Mais tu te dis, non, je me tais. Je me tais parce que je ne pouvais pas imaginer. Des fois, on s'est fait vraiment du mal entre nous, serviteurs et servantes de Dieu. Alors vraiment, vraiment du mal. Et je me dis, comment est-ce qu'une telle personne qui te fait du mal comme ça va se tenir le matin devant la chair et prêcher? Mais malheureusement, tu verras la personne se tenir devant la chair et prêcher. Et tu te dis, mais écoutez, quel kilo il a la personne? Vous voyez? Mais c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. Mais à toi et à moi, le Seigneur nous dit, non, cessons d'être rebelles. Écoutons la parole de Dieu. Là, Moïse, c'est le rappel. Il dit aux enfants d'Israël, Dieu vous a dit, vous allez prendre possession de telle ville. Vous n'avez pas écouté. À cause du fait que les enfants d'Israël n'ont pas pris possession de certaines villes où le Seigneur leur a dit, chassez ces habitants-là. Après, les enfants d'Israël sont tombés dans l'idolâtrie. Ils sont tombés dans l'idolâtrie à cause du fait qu'ils ont été rebelles à la parole de Dieu. Ils ont refusé d'écouter la parole de Dieu. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Vous voyez, bien aimé. Regardons l'histoire de Salomon. Quelqu'un que Dieu a utilisé. Quelqu'un à qui Dieu a donné la sagesse. Quelle sagesse quand il était jeune. Mais le même Salomon après, comment il va agir par rapport à la parole de Dieu? Regardons dans 1 Roi 11. 1 Roi 11, la Bible nous dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ces filles à ces nations qui s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Salomon se rebelle contre la parole de Dieu. Dieu dit, n'allez pas vers ces nations. Mais Salomon va vers ces nations-là. Et Salomon va là-bas. La fin, c'était pas glorieux. C'était pas glorieuse, pardon, là, c'est une fin. C'était pas glorieuse. Salomon a été entraîné par toutes ces femmes-là à adorer les idoles de toutes ces femmes. Vous voyez, bien aimé, c'est quoi la rébellion? Nous l'avons dit tout à l'heure. C'est refuser de se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est refuser d'écouter la parole de Dieu, bien aimé. C'est refuser d'obéir à la parole de Dieu. Même si on a commencé à obéir, mais parce qu'on n'a pas continué à obéir, on est dans la rébellion. Et si on a obéi à 50%, les 50% d'autres qui restent qu'on n'a pas obéi, on est dans la rébellion. Vous voyez, bien aimé. Mais comment se caractérise la rébellion? La rébellion se caractérise par le fait que nous refusons d'écouter la parole de Dieu. Regardons le diable qui a été rebelle, le premier rebelle. Lui qui était, pardon, lui qui était dans l'adoration. Lui qui était comme un astre brillant. Lui qui était Lucifer, qui était là dans l'adoration, dans les conseils de Dieu. Il s'est rebellé à Dieu par son orgueil. Il s'est rebellé, il a été précipité. Regardons Adam et Ève. Dieu leur a dit, vous mangerez de tout, sauf l'arbre de connaissance des biens et du mal. Dans Genèse 3, l'histoire d'Adam et Ève, nous connaissons, nous n'allons plus la relire. Mais quand le diable vient parler, ils ont pris la parole de Dieu, ils ont jeté ça par terre, ils ont pris la parole du diable, ils ont obéi à cette parole-là. Ça, c'est la rébellion. Ils ont été rebelles par rapport à Dieu, par rapport à celui qui les a aimés, à celui qui les a créés. Ils ont été rebelles par rapport au Créateur. Alors, regardons Abraham et Sarai. Dans Genèse 16, de 1 à 6, Dieu a donné une promesse à Abraham. Dieu a donné une promesse à Sarai. Sarah, Abraham. Dieu leur donne une promesse. Tu es Abraham, tu es le père de la multitude. Abraham, quitte ta tente, sors de ta tente, viens voir. Toi qui dis que, écoutez, je n'ai pas d'enfant, ma femme est vieille, moi-même je suis vieux.
C'est Eliezer qui sera mon héritier. Viens. Je vais te montrer les étoiles. Tourne tes regards vers le haut. Ne reste pas dans ta tente. Ne reste pas entouré de ton confort, de tout ce qui est à toi, de ta coutume, de tes traditions. Ne reste pas là. Moi, je veux que tu vois les choses d'en haut. Abraham sort de ta tente. Abraham va sortir de la tente. Abraham va voir les étoiles du ciel. Abraham va contempler parce qu'il ne pouvait pas les compter. Le Seigneur lui dit, ta progéniture sera comme les étoiles du ciel. Oui, Dieu a promis, mais Abraham va écouter la voix de Sarai, de Sarah, sa femme. Non, j'arrive pas et puis j'arriverai pas, je suis vieille. Prends pour toi ma servante. Ta servante va accoucher et moi, je vais prendre cet enfant. Ça sera comme mon enfant. Mais sauf que quand la servante a accouché, ce n'était pas comme son enfant. Quand la servante a accouché, la servante ne respectait plus Sarah. Et Sarah va demander à ce que Abraham chasse la servante et son fils. Dieu va honorer Sarah et Dieu va dire à Abraham d'obéir à ce que Sarah lui a dit. Dieu, quand on désobéit, Abraham et Sarah ont désobéi parce que, à cause peut-être de l'âge, à cause de ce qu'ils voyaient, à cause de ce qu'ils vivaient, parce que Sarah a 90 ans, je ne sais pas à l'époque les âges c'était comment par rapport à nous, je pense qu'elle était vraiment vieille parce que Abraham dit que Sarah ne pourra plus avoir des enfants. Et lui-même aussi, à son âge, il ne pouvait plus avoir les enfants. Mais Dieu a parlé. Dieu a dit. Le fait que Dieu a parlé, la parole de Dieu est immuable. Donc, quand nous disons non à la parole de Dieu, que ce soit par nos propres paroles, que ce soit par nos actes, que ce soit par notre attitude intérieure que les hommes ne voient pas, nous sommes dans la rébellion. Le Seigneur a parlé à Abraham et à Sarai. Mais Sarai propose sa servante à son mari et son mari accepte. Ils sont tombés dans la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Donc ils se sont révoltés contre cette parole qu'ils devraient suivre, qu'ils devraient obéir. Ils n'ont pas obéi à cette parole-là. Vous voyez, et voilà, bien aimés, les conséquences. Nous allons parler tout à l'heure des conséquences. Nous en parlerons là-bas. Regardons Moïse et Aaron. Nous venons de les lire dans Nombre 20. Moïse et Aaron qui vont frapper les rochers, les conséquences. Nous allons parler tout à l'heure des conséquences. Ils ont été rebelles. Et ils appellent les enfants d'Israël rebelles. Rebelles que vous êtes. Mais eux-mêmes, c'était aussi des rebelles. C'était des rebelles parce qu'ils ont désobéi. Ils se sont rebellés contre la parole de Dieu. Il va frapper là où Dieu lui a dit de parler. Dieu nous parle, bien-aimés. Quand Dieu dit agis, nous agissons. Quand Dieu dit, écoutez, je t'ai mis là-bas à l'intercession, reste à l'intercession. Ne cherche pas toujours à prêcher parce que Dieu t'a mis. J'ai vu quelqu'un qui dit, ah, je fais les lives parce que ça va m'aider à grandir. On ne grandit pas en faisant des lives, hein. Non, hein. Ça, c'est s'exposer quelque part. Tu grandis, toi, dans ta vie spirituelle parce que tu as ton moment d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas parce que je fais les lives que j'ai grandi dans ma vie spirituelle. Les lives ne me feront pas grandir. Mais j'ai grandi dans ma vie spirituelle et j'écoute ce que le Seigneur me dit et je peux le faire. Les lives aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Hein? Devant son téléphone, tu prends, tu fais ton live. Personne ne dira quoi que ce soit. Tu peux le faire. Mais ne le fais pas parce que tu veux grandir par les lives. Au contraire, tu vas te créer des problèmes. Les combats derrière. Nous savons que là, tel que nous sommes là, toutes les personnes qui passent, toutes les personnes qui regardent, même en différé, tous ils regardent pas parce qu'ils veulent regarder. Il y a de ceux qui regardent et qui font des fois aussi des incantations, des invocations. Donc nous demandons le sang de Jésus nous couvrir nos familles. Et le Seigneur les fait aussi. Le Seigneur nous garde parce qu'il est Dieu. Nous avons parlé tout à l'heure de l'histoire de 1 roi 13, l'histoire de ces jeunes prophètes et de ces vieux prophètes. Nous voyons bien aimé comment les jeunes prophètes ont manqué les buts, comment les jeunes prophètes ont manqué la vigilance, comment les jeunes prophètes ont placé la parole de l'ange au-dessus de la révélation du Créateur, au-dessus de la révélation de Dieu. Le Seigneur s'est révélé à toi et à moi. C'est comme ça nous sommes devenus ses enfants. C'est comme ça nous sommes ses enfants. C'est comme ça nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Parce que
que Dieu s'est révélé à nous. Bien-aimés, vous savez, moi je me dis, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui ne peut pas respecter sa parole? Je me dis, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Ça, c'est les premiers même indices. Parce que Dieu respecte sa parole. La Bible nous dit, ce que sa bouche déclare, sa main l'exécute. Dieu ne dit pas I aujourd'hui et demain il dit O. Non. Dieu sait qu'il a promis, il a promis. C'est qu'il a promis, il a promis. Il y a tout simplement nos péchés qui empêchent à ce que la gloire de Dieu se révèle à nous. Mais s'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas un blocage, ce que Dieu a promis, ça s'accomplit à nous. Nous devons suivre ces pas-là, bien-aimés. Ne promets pas quelque chose si tu sais que tu ne vas pas les réaliser. Quand tu promets quelque chose, tu y as promis. Tiens ta parole. Ne dis pas aujourd'hui et demain tu dis oh. Donc tu es comme monsieur tout le monde, tu es comme madame tout le monde. Et ça c'est un danger. Ça c'est vraiment une rébellion. Une rébellion par rapport à Dieu parce que tu as fait un engagement devant le Seigneur. Une rébellion par rapport à ton frère ou à ta soeur à qui tu as fait la promesse et après tu as dit écoutez, non je ne réalise plus ce que j'ai dit. Mais ça c'est un danger. C'est un danger. Et le diable en profite beaucoup, bien aimé. Parce que le diable peut nous laisser dans la culpabilité. Et le diable peut nous faire, nous laisser dans la culpabilité et nous empêcher des fois même d'aller de l'avant. Nous devons savoir comment vivre avec les autres. Parce que cela aussi est dans ce que Dieu nous demande. N'est-ce pas que Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres? Aime ton frère comme toi-même. Jean dit même, comment tu peux dire que tu aimes Dieu si ton frère, ta soeur que tu vois, tu ne l'aimes pas? Or, tout ce que nous disons, ça doit rentrer aussi dans l'amour. Ce que nous faisons, ça doit rentrer, ça doit être conduit dans l'amour. Comment est-ce que tu peux tromper à ton frère ou à ta soeur? C'est-à-dire que tu te trompes à toi-même. À toi-même, tu te trompes. Si tu te trompes à toi-même aussi, c'est-à-dire que tu as un problème. Il faudrait nécessairement que tu cherches la délivrance. C'est très important, bien-aimé. Des fois, nous tombons dans la rébellion. Regardez ces jeunes prophètes, j'étais en train de parler. Il a fait naufrage par rapport à sa foi. Parce qu'il a cru à la parole d'un vieux prophète au lieu de faire confiance totalement à Dieu. Il a manqué le discernement. Le fait de manquer le discernement, ça nous pousse, bien-aimés, à quitter la voie de Dieu pour suivre la voie des hommes. Bien-aimés, veillons, veillons. La Bible nous le dit. Veillons, bien-aimés, parce que l'ennemi, notre ennemi, le diable, ne nous aime pas. Il va chercher à nous créer des problèmes entre nous. Il va chercher à nous créer des problèmes entre nous-mêmes, en nous-mêmes, nous créer des problèmes et créer des problèmes entre nous et les autres. Des fois, même là où il ne pouvait pas y avoir des problèmes, mais le diable peut chercher à créer des problèmes. Attention à la rébellion, c'est très subtil. Le diable est très subtil. Il peut te proposer quelque chose, bien aimé. Tu abandonnes la bonne voie. Tu abandonnes ce que tu devrais faire pour suivre la parole du diable. Le diable peut utiliser même tes collaborateurs à l'église. Le diable peut utiliser même ton pasteur à l'église ou la servante de Dieu là. Je ne sais pas un pasteur qui soit homme ou femme ou la servante de l'Éternel qui est là à côté de toi. Le diable peut utiliser un membre du choral, comme le diable peut utiliser le responsable de la chorale. Le diable peut utiliser un membre à l'intercession, comme le diable peut utiliser les responsables de l'intercession. Donc il faut faire attention. Vous avez dit, écoutez, voilà ce que nous allons faire. Et puis après vous avez dit, nous allons le faire. Et après il y a un qui dit, ah non, ne le faisons plus, ne le faisons plus. Mais qu'est-ce qui te pousse maintenant à dire ne le faisons plus? Il faut discerner. Parce que sans discernement, bien aimé, on va finir comme les jeunes prophètes. Dans la rébellion. Dans la rébellion, parce que le diable est très subtil, il peut vous injecter une pensée et dire, écoutez, non, c'est une pensée qui vient de Dieu, et pourtant c'est une pensée qui sort vraiment des ténèbres. Vous voyez, nous devons faire vraiment très attention, nous devons veiller sur nos pensées, nous devons veiller sur notre conscience, bien aimé, nous devons veiller. Ce n'est pas tout le monde qui est comme un saint, l'apparence nous trompe beaucoup. Bien aimé, ne soyons pas trompés, ne nous trompons pas par l'apparence. À cause de voir l'apparence, bien aimé, il nous est arrivé d'être indiscrets. Dans l'indiscrétion, nous avons parlé de nos sujets, nous avons parlé de notre situation, nous avons parlé de nos vies, nous avons fait confiance même aveugle
à cause des apparences. Parce que nous avions vu telle personne, telle sœur, tel frère, nous sommes confiés juste par apparence. Mais si nous pouvions nous retourner en arrière et demander au Seigneur, je pense que le Seigneur allait nous parler, parce que le Seigneur, il est celui qui connaît tout. Alléluia. Alors, les conséquences de la rébellion. Nous devons faire attention parce que les conséquences sont très néfastes. Nous retournons dans le jardin d'Éden. Le fait que Adam et Ève se sont rebellés contre la parole de Dieu, ce qui est arrivé, c'était la séparation. Dieu les a chassés de sa présence. Ils sont allés loin. Et là où ils sont allés, parce qu'ils n'étaient plus dans la présence de Dieu, ce qui s'est passé, ils ont eu des enfants. Mais le mal est entré dans Caïn. Et bien que Dieu, dans son amour, va suivre Caïn, il va parler à Caïn. Mais Caïn qui se rebelle contre la parole de Dieu, Caïn va tuer son frère Abel. Le mal va entrer. Même par Seth qui remplace Caïn. Après, nous savons la génération avec Noé et tout. Nous voyons ce qui s'est passé dans l'arche de Noé. Dieu nous parle, bien-aimés. Noé, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part. C'est quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais dans l'arche, ce que Cham a fait, devrait-il le faire? Et lui, Noé, devrait-il le faire? Se mettre à nu comme ça devant les enfants? La rébellion a des conséquences. Et ces conséquences-là, malheureusement, des fois, ce n'est pas tout simplement sur nous. Mais les conséquences tombent sur nos enfants, sur nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Parce que les conséquences de la rébellion sont néfastes. On obéit à Dieu ou on ne veut pas lui obéir. On ne peut pas obéir à moitié. Parce qu'il n'y a pas de purgatoire. C'est soit, ou bien, ou bien. Ou bien on est dans la lumière, ou bien on est dans les ténèbres. Si on est tiède, on est au milieu. La Bible même dit, le Seigneur dit, je te vomirai. Parce que tu es tiède. Et parce que tu es tiède, tantôt tu obéis, tantôt tu n'obéis pas. Tu tombes dans la rébellion et tu relèves la tête et tu obéis. Si Jésus-Christ revenait maintenant, tu vois ta place, elle est où? Dans la lumière ou dans les ténèbres? Parce qu'il n'y a pas moitié-moitié. Ça sera dans les ténèbres. Les conséquences de la rébellion. Voyons Aaron et Moïse, les deux frères, qui ont servi Dieu de tout leur cœur. Qui ont servi Dieu. Moïse a osé même. Là où beaucoup ne pouvaient pas oser. Moïse l'a fait. Mais regardons ce qui leur est arrivé. Ils ne sont pas rentrés à la terre promise. Ils ont vu de loin. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Et pourtant, le désir de Moïse, je pense, c'était vraiment d'entrer dans la terre promise. Comment il a intercédé pour les enfants d'Israël, pour que Dieu ne détruise pas cette nation. Même quand le jour où Dieu lui dit, écoutez Moïse, ton peuple là-bas a péché, moi je ne marche pas avec vous, j'enverrai mon ange. Moïse dit, si c'est comme ça, efface mon nom dans les livres de vie. Moïse est sauvé, oui, il est vraiment sauvé. Il est sauvé, il n'y a pas de doute parce que la Bible le montre. Vous voyez, mais il n'est pas rentré dans la terre promise. Ne disons pas, oui, je serai sauvé, même si je serai quand même sauvé. J'ai écouté quelqu'un qui dit, ben, l'essentiel que je sois sauvé, même dans les fins fonds là-bas du ciel, je serai. Non, ça c'est une consolation qui entraîne la rébellion ou une consolation dans la rébellion. Donc, quelque part, j'ai Jésus-Christ en moi. Comme il y a des gens, il y a une doctrine qui dit, tu es en Christ et tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu restes là, jamais tu ne perdras la foi. Jamais tu ne perdras le salut, pardon. C'est du mensonge. Parce que le salut, bien-aimé, nous devons l'entretenir. Si on n'entretient pas le salut que nous avons en Jésus-Christ, nous allons la perdre. Nous allons la perdre en attristant le Saint-Esprit. Après, qu'est-ce qui va arriver? Pardon. En attristant le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va arriver après? Le Saint-Esprit qui est attristé. Après, le Saint-Esprit n'agira plus en nous. Vous voyez? Et si le Saint-Esprit n'agit plus en nous, nous allons vivre comment? Totalement dans la mondanité, dans la chair. Parce que le Saint-Esprit va se retirer de nous. Il ne va plus agir. Parce qu'au fait, nous l'avons attristé. À force de la tristesse, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire encore à nos bien-aimés?
Ne disons pas que nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est fini, nous avons le salut, c'est fini, c'est fini. Donc, vis ta vie comme tu veux, le salut est toujours là. Non, non, non. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devons nous efforcer de vivre dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible dit tous les péchés que vous commettez peuvent vous être pardonnés, sauf péché contre le Saint-Esprit. Mais c'est quoi péché contre le Saint-Esprit? Mais c'est rester, demeurer dans la rébellion par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te parle, qui nous parle, qui nous parle, qui nous parle, qui nous parle. Nous refusons. Et la mort vient te trouver dans ces refus-là, dans cette rébellion. Tu vas aller où? Parce que tu as refusé d'écouter le Saint-Esprit. Donc tu vas aller où? Tu vas aller où? Dans les ténèbres. Donc c'est pourquoi il faut être flexible au Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit pour ne pas vraiment demeurer dans la rébellion. Nous avons parlé d'Abraham. Les conséquences, c'est Ismaël. Et les conséquences, la guerre entre Ismaël et Isaac, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez les conséquences? Nous entendons tout ce qui se passe. Les infos nous en parlent. Nous voyons la descendance. Ça fait combien d'années, combien de siècles depuis que Isaac n'est plus de ce monde, depuis que Ismaël n'est plus de ce monde. Mais regardez la descendance d'Isaac, la descendance d'Ismaël. Regardons ce qui se passe. Conséquence de se rebeller contre Dieu. De refuser d'obéir à Dieu, bien-aimé. Et quand Salomon va tomber dans la rébellion, vous savez ce qui va se passer après? La division, la scission du royaume. C'était un royaume, les 12 tribus d'Israël. Mais c'est sous Salomon, quand Salomon est mort, que le royaume s'est divisé. Il y a eu Juda et il y a eu Samarie. Il y a eu 2 tribus, Juda et Benjamin, et les 10 autres sont allés avec Jéroboam. Jéroboam qui était un des serviteurs de Salomon. Et Jéroboam, nous voyons l'histoire, comment il a fait pécher les enfants d'Israël. Il les a éloignés même de la ville sainte parce qu'il voulait qu'ils puissent rester là où il était, lui à Samarie, pour ne pas aller, pour ne pas retourner vers le vrai Dieu, parce qu'il se disait, s'ils retournent vers le vrai Dieu, ils vont m'abandonner moi. Et ils ont péché. Ils ont péché. Dans le péché. Alors, il a fait pécher les enfants d'Israël. Regardons la descendance de Jéroboam. C'était péché sur péché, péché sur péché, jusqu'à ce qu'on a eu Akab. Péché sur péché, c'était terrible. Et Roboam, lui aussi, à cause même de la rébellion peut-être de son père, Roboam n'a pas voulu écouter. Non seulement il a été rebelle envers Dieu, mais même rebelle envers le peuple de Dieu. Voilà, bien aimé, les conséquences. Ça peut coûter cher à notre progéniture, les conséquences de la rébellion. Nous sommes des humains, nous avons des faiblesses, mais ne tombons pas dans la rébellion. Nous pouvons pécher, mais voyons tout de suite ce que la parole de Dieu nous dit. Relevons la tête, demandons pardon. Repentons-nous, revenons au Seigneur, et il reviendra à nous. La Bible dit, quand nous revenons à lui, lui revient à nous. Il ne jette pas dehors ceux qui viennent à lui. La Bible dit, demeurons dans le Seigneur bien-aimé. Parce que plus, si nous restons dans la rébellion, c'est-à-dire nous nous éloignons complètement de la parole qui est la vie. Nous nous éloignons complètement, bien-aimé. Et si la mort te trouve dans le péché, c'est l'enfer. Si Jésus-Christ revient pendant que tu es dans ta rébellion, c'est l'enfer. C'est maintenant. Ne suis pas tous ces prophètes que tu vois sur Internet. Ne suis pas tous ces prophètes. Ne suis pas tous ces charlatans. Vous voyez déjà les choses qu'ils font. Tu trouves que c'est mauvais. Mais pourquoi tu les suis? C'est comme ça on commence à vous faire manger des caca. Parce que tout simplement, le fait d'être suiviste, on suit tout le monde. Au lieu d'écouter ce que la parole de Dieu dit. Hé, maman, tu vas quelque part où on te tape même les ventres pour te faire sortir des clous. Les clous là viennent d'où? Toi, tu penses vraiment que dans ton ventre, il y avait des clous? Il n'y avait pas de clous, c'est la magie qu'il est en train de faire sur ton corps. Il est en train à ce moment-là aussi de te sacrifier.
Mais le Seigneur, quelque part aussi, je pense, le Saint-Esprit s'est dit, mais comment je veux parler à mon peuple? Comment est-ce que, peuple de Dieu que nous sommes, nous laissons le diable nous entraîner plus bas comme ça, nous entraîner plus bas? Les hommes, les femmes sont tombés très bas. À cause de quoi, bien-aimés? C'est parce que c'est la rébellion dans les cœurs. Ces gens-là qui entraînent les autres, ils savent eux-mêmes. Pourquoi aujourd'hui nous suivons des témoignages des gens qui se disent hommes de Dieu, mais qui vont toucher des fétiches, qui vont faire des pactes avec des mamies Wata sous l'eau à cause de la rébellion? Ils désobéissent à la parole de Dieu qui les a appelés. Peut-être ce sont vraiment des appelés. Dieu les a appelés. Mais ils veulent tellement les choses de ce monde. Ils disent à Dieu, reste là parce que toi tu tardes pour donner. Alors ils vont chercher la facilité. C'est pourquoi on voit les pasteurs divorcer. C'est pourquoi on voit les chantres divorcés. C'est pourquoi on voit les chantres impudiques. C'est pourquoi on voit les pasteurs, les prophètes, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu très impudiques. C'est horrible. C'est parce que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, beaucoup sont tombés dans la rébellion. Dans la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Mais la rébellion n'est pas sans conséquence, bien-aimés. Nous l'avons dit. La rébellion n'est pas sans conséquence. Désobéir à Dieu, c'est se séparer de lui, comme le cas d'Adam et Ève. Désobéir à Dieu, c'est laisser à la mort nous visiter. Cette mort, ça peut être une mort, c'est d'abord une mort spirituelle, mais qui peut devenir aussi une mort physique. Regardez les jeunes prophètes, c'était la mort. C'était la mort. Après pour son âme, Dieu seul sait. Pendant que les loups, les lions les dévoraient, peut-être qu'il a demandé pardon à Dieu. Ça, c'est vraiment sa relation avec Dieu. Mais la mort physique est là. La mort physique est là. Vous voyez. Et les vieux prophètes, le fait de rester là où il y avait le péché, entouré de péché, il est tombé dans la rébellion et cette rébellion a entraîné en lui un mensonge, ou dire, écoutez, Dieu, l'ange de Dieu m'a dit, pendant que c'était un mensonge tout fait. Le Seigneur peut permettre certaines situations pour voir aussi si nous sommes attachés à lui. Le diable ne nous aime pas, c'est un menteur. J'ai mis le témoignage d'un frère là de chez moi qui a témoigné et il a dit le diable c'est un menteur. Il va vous faire croire des choses. Et si vous acceptez ce qu'il vous dit, sachez qu'il va dominer sur vous. Il a raison. J'ai écouté ce témoignage, j'ai trouvé ça vraiment très édifiant et j'ai mis ça sur ma chaîne YouTube. Hein, vous pouvez suivre, j'ai partagé aussi sur Facebook. Vous pouvez suivre ce témoignage-là. Vous voyez, bien aimé. C'est un menteur, mais quand il vient avec les mensonges, combien nous écoutons ces mensonges-là? Et le fait d'écouter ces mensonges, nous tombons dans la rébellion. Nous nous révoltons contre la parole de Dieu. Nous disons, Seigneur, tu as dit, oui, c'est vrai, tu as dit, mais ce que tu as dit, je ne crois pas. Voilà, je crois à ce que. Donc, nous croyons aux mensonges au lieu de croire à la vérité. Adam et Ève ont fait pareil. Et ça fait quoi comme conséquence? La séparation, la communion était brisée. La séparation, la mort est entrée à partir de là aussi. Vous voyez, la souffrance, beaucoup de choses sont entrées à partir de là. Faisons attention, le Seigneur nous aime. Alors, que faire pour ne plus se rebeller à Dieu? Que faire alors? Que faire? Nous avons vu la rébellion, c'est quoi, bien-aimés? Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé aussi de comment se caractériser la rébellion. Et nous avons parlé des conséquences de la rébellion. Alors maintenant, que faire pour ne plus être rebelle? Peut-être que je me suis rebellée contre la parole de Dieu parce que le Seigneur m'a dit, j'ai écouté vraiment la voix de Dieu. Mais entre-temps, j'ai écouté aussi ma chair, j'ai écouté aussi les gens qui m'entourent, j'ai écouté aussi les autres tout autour de moi, j'ai écouté les mensonges de l'ennemi. Maintenant, que dois-je faire? Ce qu'il faut faire, il faut revenir au Seigneur, demander pardon à Dieu et se remettre encore entre ses mains. Dire, Seigneur, écoute, je t'ai rebellé. Seigneur, j'étais loin de toi. Maintenant, je te demande de me pardonner. Je viens à toi, Seigneur. Je te reçois encore. C'est toi qui es mon Seigneur. C'est toi qui es tout pour moi. Jésus règne en moi. Agis en maître à moi, Seigneur. Je te donne toute ma vie, tout mon cœur, mes sentiments, mes pensées. Conduis-moi, Seigneur. Même dans mes faiblesse, mais conduis-moi, Éternel.
Conduis-moi, mon Dieu, conduis-moi, je m'abandonne à toi, Éternel, et accepter Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Il y a des gens qui sont peut-être dans la moisson de Dieu, mais qui n'ont jamais fait une rencontre personnelle. Si on n'a pas fait une rencontre personnelle, on sera tantôt à gauche, tantôt à droite, parce qu'on n'est pas assis, on n'a pas une position. La personne qui connaît, qui l'a appelé, la personne qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, cette personne-là traversera des moments difficiles, mais cette personne-là dira, je sais que mon Rédempteur est vivant et il interviendra les derniers. Cette personne-là traversera des moments difficiles, cette personne dira, mais quoi, nous recevons de Dieu de bonnes choses, mais s'il y a de mauvaises choses, nous devons toujours louer Dieu. Cette personne traversera des moments difficiles, cette personne dira, Dieu a donné, Dieu a repris. Cette personne traversera des moments difficiles, cette personne dira, je sais que Jésus-Christ est vivant. Je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Cette personne dira, je sais que mon Dieu est capable de me délivrer de cette situation. Et même s'il ne me délivrait pas, jamais je vais adorer les idoles. Jamais je vais me rebeller contre sa parole. Sa parole qui est une personne. Sa parole, la parole de Dieu qui est une personne. La parole de Dieu qui est vivante. La parole de Dieu qui agit encore aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Vous savez, David a dit quelque chose dans le psaume 119, verset 11. Le psaume 119, verset 11, la Bible nous dit, 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » David s'est dit, écoutez, il n'y a que la parole de Dieu qui peut me conduire. Donc, si cette parole, moi je me rebelle contre cette parole, donc je serai séparé de ces grands dieux. Alors David dit, écoutez, pour que moi je demeure dans la parole, pour ne pas tomber dans la rébellion, alors je dois serrer la parole de Dieu. David va dire à Dieu, Seigneur, moi je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Parce que ne pas serrer la parole de Dieu, ne pas obéir à la parole de Dieu, ne pas marcher comme la parole de Dieu nous le dit. Bien aimé, c'est pécher contre Dieu. Oh, pécher contre Dieu, c'est tomber dans la rébellion. C'est dire, Seigneur, je te tourne le dos et moi maintenant j'avance avec mes pensées, avec mes sentiments. J'avance avec ce que mes yeux voient, avec ce que mes oreilles entendent. Bien aimé, ce qui est important, ce n'est pas ce que nos yeux voient. Nos yeux verront beaucoup de choses. Nos yeux verront des choses, le bonheur. Nos yeux verront aussi les déceptions. Oh, nous allons vivre les déceptions. Nous devons nous les dire. Nous devons nous dire, écoutez, dans la vie où je suis, tout le monde ne va pas m'aimer. Il y a des gens qui vont m'aimer, les autres qui vont me haïr. Nous devons nous les dire. Il y a des gens qui vont me comprendre, les autres qui vont pas me comprendre. Il y a des gens qui vont me décevoir, les autres tout le monde ne va pas me décevoir. Il y a des gens qui vont me trahir, mais tout le monde ne va pas me trahir. Mais ce qui est très important, c'est que moi, je puisse entretenir le feu de l'amour de Dieu en moi, le feu de l'amour de Jésus-Christ, de la parole de Dieu en moi, afin que même quand je serai trahi, que cette trahison-là, je puisse pas le mettre sur tout le monde, que je ne dise pas, voilà là-bas on m'a trahi, alors moi aussi je vais trahir tout le monde. J'ai déjà entendu ça, peut-être vous aussi, parce qu'on m'a trahi, moi aussi j'ai trahi. Non, c'est pas parce qu'on vous a trahi que vous devriez vous aussi trahir. Ceux qui vous ont trahi, ils vous ont trahi, mais vous par contre, faites encore du bien à tout le monde pour que même ceux-là qui vous ont trahi soient dans la confusion la plus totale, parce que Dieu est vivant. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il interviendra les derniers. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Je serre ta parole dans mon cœur parce que je sais que c'est ta parole qui me donne la vie. C'est ta parole, Seigneur. Ne sortons pas de la parole de Dieu. Ne sortons pas de la parole de Dieu, bien-aimés. Restons, demeurons dans la parole de Dieu. Et si nous demeurons dans la parole de Dieu, même nos paroles à nous, là où nous allons dire oui, ça va rester oui. Là où nous allons dire non, ça va rester non. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du mal, du diable. Nous n'allons pas tomber jusque très bas, bien-aimés. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, notre Dieu,
il est notre force. Vous voyez, parce que je sers ta parole. Et c'est ta parole qui va me conduire. C'est pourquoi, quand Dieu a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui va accomplir mes volontés. Dieu voyait tout en David, bien-aimé. Il voyait. C'est pourquoi David n'a pas rendu le mal par le mal. Bien qu'il a péché avec la femme d'Uri, mais il s'est humilié. Et après, il n'a plus repris les mêmes péchés. Parce que c'est une personne dans la faiblesse. Il a péché, mais il n'est pas resté dans les mêmes péchés parce qu'il a vu l'essentiel. L'essentiel, c'était la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est notre essentiel. Regardons, bien-aimés, regardons ce qu'Abraham a fait. Dieu l'appelle, oui, Abraham a été rebelle au Seigneur. Mais quand Dieu va accomplir sa promesse, Abraham va accepter aussi de lui offrir. Quand Dieu lui dit, offre-moi ton fils, ton unique, Abraham n'a pas refusé. Quelque part, il s'est dit, je sais que tu as parlé. Et quand tu donnes, tu ne reprends pas. Donc, tu me demandes mon fils que tu m'as donné. Je te le donne parce qu'il vient de toi. Donc, après, tu sais toi-même comment tu vas agir. Donc, je m'abandonne à toi. Je sais que ta parole ne change pas. Tu m'as donné le fils, c'est pas pour le reprendre. Donc, tu me l'as donné. Donc, vous voyez, il y a des gens qui ont marché vraiment dans la foi. Je comprends quand la Bible parle d'Abraham. Parce que comprendre cela, au fait, Dieu, tu me l'as donné. Tu m'as donné une parole. Je sais que cette parole est la vérité. Même si j'avais désobéi à un moment. Mais Seigneur Dieu de gloire, j'ai réparé. Moi, je sais que tu es venu. Tu es là. Tu as parlé. Ta parole s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira, à moins que nous-mêmes, nous puissions tourner le dos à la parole de Dieu. Si on ne tourne pas le dos à la parole de Dieu s'accomplira. Alléluia. Paul, qui était une personne comme nous, bien-aimés, pour ne pas tomber dans la rébellion, Paul va comprendre cela. Paul va dire dans Galates, au chapitre 2, verset 20, un verset que nous connaissons vraiment, Paul va dire, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, Paul dit que sa vie se résume en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Donc, c'est Jésus-Christ qui compte. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Le Seigneur, il est celui qui nous étonne toujours. C'est vrai que notre chair, il est là pour nous combattre. Hein? Les désirs de la chair sont contre les désirs de l'esprit. La Bible le dit, non? Dans Galates 5. Mais maintenant, nous devons nous efforcer de donner la gloire à la parole de Dieu, à Jésus-Christ. Paul les comprend. Paul sait que dans la chair, il y a les combats. Il le sait. Mais il comprend aussi que si on s'abandonne totalement entre les mains de Dieu, le Seigneur interviendra toujours. C'est pourquoi Paul dit, moi j'ai été crucifié avec Christ. Donc c'est-à-dire ma chair, je la crucifie. J'ai crucifié ma chair. Je sais que ma chair me parlera. Mais je refuse d'écouter la voix de ma chair. Parce que je vais écouter Christ. Donc, je deviens quelque part rebelle à la voix de ma chair. Ma chair me parlera, mais je ne suivrai pas ce que ma chair me dira. Par contre, j'obéirai à la voix de Christ. Je suivrai ce que Christ me dira. Vous voyez, bien-aimés? Et il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc ma vie c'est Christ. C'est pourquoi il dit je cours donc, non pas combattant l'air. Moi je cours, fixer les regards vers le but. Le but c'est Jésus-Christ. Donc tout ce que je fais c'est Jésus-Christ. Ce que je veux faire, Paul avait des fois aussi des langages, tu te dis waouh, les lettres de Paul étaient aussi, c'était pas facile à comprendre des fois. Hein. Des fois aussi les autres villes, quand il écrivait aux Corinthiens et tout ça, on voyait que les langages de Paul aussi, des fois c'était dur. Mais tout ce qu'il faisait, c'était pour donner au fait quelque part une éducation spirituelle, une discipline spirituelle pour la discipline qu'il s'est donnée lui-même. Hein. C'était pas quelqu'un qui disait, suivez ce que je dis, mais ne suivez pas ce que je fais. Mais suivez aussi ce que je fais. Soyez nos imitateurs comme je le suis de Christ. Paul l'a dit. Donc quelque part, peut-être il arrivait un moment où Paul ne pouvait même pas se reprocher de quoi que ce soit. Parce que sa vie, c'était Christ.
Sa vie, c'était Christ. Tout, c'était Christ. Donc, c'est Christ qui primait. C'est Christ qui avait les premiers mots. C'est Christ qui régnait dans sa vie. Amen, amen. L'exemple par excellence, bien aimé. L'exemple par excellence de quelqu'un qui ne s'est pas rébellé, c'est Jésus-Christ lui-même. Malgré les combats, malgré les situations, mais Jésus-Christ ne s'est pas rébellé. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Vous voyez, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ta volonté, ta volonté, ta volonté. Vous voyez, bien-aimés, faisons la volonté de Dieu, bien-aimés, et nous allons demeurer dans la parole de Dieu sans tomber dans la rébellion. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Que Dieu se révèle dans chacune de nos vies, bien-aimés. Voilà, notre Dieu est bon, il est redoutable. Soyez richement bénis, bien-aimés, vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui allez nous suivre en différé. Que Dieu vous bénisse. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, soyez bénis. Filles de Dieu, homme de Dieu, garçon, je ne sais pas comment je vais dire. Fils de Dieu, j'allais dire. Fille de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est un moment béni. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous aimes d'un amour infini. Merci Seigneur, nous disons ce soir comme les psalmistes, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous Seigneur à serrer ta parole dans nos cœurs. Afin que ce que les hommes diront, ce que notre propre chair dira, ne puisse pas primer à nous, ne puisse pas nous conduire, Éternel. Mais nous préférons dire non à notre chair, non à ce que le monde nous dira, non à ce que l'ennemi nous dira, et dire toujours oui à ta parole, oui à ta parole, oui à ta parole. Merci Seigneur, parce que tu es là pour nous aider par le Saint-Esprit à vivre ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, soyez richement bénis, richement bénis, richement bénis, et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.